Allez, en compagnie de Nicolas Mathias. Nicolas, donc retour de Diasis du Goutier à Midi-Pyrénées et à Beaumont-de-Lomagne. Retour gagnant pour lui. Belle victoire. On ne l'avait pas vu donc depuis le mois de décembre. Il venait de faire une rentrée à Vincennes, une rentrée qui avait séduit beaucoup de monde. Et je crois que tu en faisais partie. Et aujourd'hui, course visée, objectif atteint. Tu peux nous parler de ton parcours? Le parcours, ça s'est joué de chance parce qu'il m'a fait une petite faute en partant. Après, tout le monde était à la file indienne. Michel Anquier a décalé à 2. Donc il a travaillé pour moi. Et dans le dernier tournant, je suis sorti 3/4 tournant et le cheval l'a fait sur sa classe. Parce qu'il sait le faire de sortir d'un dos et faire un bout, quoi. Il l'a fait sur sa classe. Beaucoup moins tonique qu'un Vincennes. Très froid aujourd'hui. Et à voir. Donc on ne l'avait pas vu de tout l'hiver, bon, tu nous en avais parlé, tu fondais de gros espoirs avec lui. Il a eu quelques petits soucis, aujourd'hui ses soucis de santé sont oubliés. Oui, c'était pas grand chose, c'était un cirrhose, un bout d'os sur un cirrhose qui était cassé. On l'a enlevé, ça s'est bien passé. Et après il a fallu quand même un mois de boxe, un mois de pas, par le protocole habituel. Du coup on a perdu du temps, et ce qui lui a fait du bien aussi parce qu'il s'est un peu soudé, il lui en manque encore un peu. Et donc là maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Ouais. Aujourd'hui tu retrouves le cheval que tu avais laissé en fin d'année vraiment. Tu le trouves vraiment changé, l'estime que tu lui portes est toujours la même? Ah oui, complètement. Oui. Juste aujourd'hui, un peu, je l'ai trouvé vraiment froid. Après les premières chaleurs, est-ce que ça lui a pas joué dessus? Je sais pas. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de la suite de son programme? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Normalement, il en a une à Vichy mi-juin, pas 48. Et il rend 25 mètres, mais dès une grande ligne droite, ça va l'aider, c'est ce qu'il lui faut, c'est bien. Donc Vichy, et puis après, en fonction de son résultat, tu aviras, ou tu as déjà une idée du programme pour la suite? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis plusieurs mois. Ouais, le temps de le repréparer, tout ça. On avait été à Vincennes, j'avais vu celle-là. Je voulais pas faire une course de rentrée ici parce que je voulais qu'il en ait une dans les pattes. On est monté à Vincennes. Et donc là, on va retourner à Vichy. Le cheval, si ça va, normalement il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et puis après, ça va être, on va reprendre les courses qui viennent. On voulait essayer de monter, on va peut-être attendre cet automne. Ouais, c'est vrai que ça s'est bien passé aujourd'hui. Si ça venait à bien se passer également à Vichy, il aura déjà pas mal de gains. Donc finalement, les engagements seront quand même assez rares en région. Ah oui. Donc ça sera plutôt direction la capitale. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, il a l'air de s'y plaire, il l'a bien fait. Donc l'objectif quand j'y suis allé, c'était de partir, de me mettre derrière, puis j'ai fait une droite pour voir. Le voyage s'est bien passé, il a tout mangé, non, bien. Ok, merci Nicolas. Allez, en compagnie d'Igor Pierre Blanchon, donc Igor qui a remporté l'épreuve derby pour la génération DB avec Borel du Châtier. Elle a fait de belles manières, Igor, tête et corde, on ne l'avait pas revu depuis plusieurs semaines. Surpris par cette victoire? Surpris non, parce que je sais que j'ai toujours eu confiance en ma jument. C'est une jument très dure qui est capable de venir, qui est capable de faire des efforts dans le parcours, qui est très dur. Donc non, je ne suis pas surpris. Ouais, alors c'est vrai que vous étiez peu nombreux. C'était délibéré d'aller en tête ou pas forcément? Ça s'est joué comme ça? Pas forcément. Au début des opérations, j'ai dit je vais attendre que ça vienne. Et ma jument elle a tellement des grandes allures que je l'ai laissé dérouler. Elle est aussi bien allée en tête dans son train? Ouais, elle avait gagné en tête, elle avait gagné à venir à 25 mètres, mais c'est une jument qui enroule beaucoup et c'est une jument qu'il faut venir de loin, donc ça ne la dérangeait pas après d'être en tête. Allez, en compagnie de Kader Yemeloun. Kader, c'était la rentrée aujourd'hui de ton petit champion passe, donc on n'avait pas revu depuis janvier. Et une contre-performance à Cagnes-sur-Mer, on peut bien le dire. Qu'est-ce qui est arrivé depuis Cagnes? Mais depuis Cagnes, il est parti au repos. Il est parti chez Marine de Cazenave. 5 semaines, il est revenu transformé dans son mental, dans tout quoi. Et puis donc après pour sa préparation, au lieu de faire des tours de piste, je l'ai envoyé chez Carole Chauvelafé, qui a fait du très bon travail. Ouais, dans le centre de la France. Hein. Ouais, voilà. Donc il est resté 5 semaines là-bas. Et puis donc il est revenu il y a une dizaine de jours, quoi. Ouais. Pratiquement pas à courir. Tu nous dis que tu as retrouvé un cheval différent de celui que tu avais en début d'année. Dans quel les changements que tu as notés, quels sont-ils en fait? J'ai retrouvé un cheval avec un peu plus de mental et puis beaucoup plus de force. Voilà.
Donc il a beaucoup plus de force pour trotter. Ouais. Donc c'était un peu... il pêchait par là, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui on a vu un cheval dans son physique qui a évolué, quoi. On peut dire qu'il a évolué. Ça c'est important. Hein. Et tu penses que ça a joué beaucoup là aujourd'hui pour sa rentrée? Il était déjà bien affûté. Oui, le cheval était... le cheval il a complètement changé, il est devenu cheval. Hein. Donc, mais le cheval était prêt à courir, comme il m'avait dit. Mais bon, il manquait de rythme. Voilà. Ouais. Et ça, bon, le rythme, il le retrouve qu'en courant. Hein. Donc, on rappelle qu'il a couru quand même, qu'il est deuxième de la course, ouais, qu'il a fini dans un très bon style. Bon, c'est jamais évident parce que c'est des pelotons de 6 unités. Des courses comme ça, c'est quelquefois un petit peu tactique. Finalement, ça a été bénéfique pour lui, quoi. Il a pu se placer gentiment et puis faire un parcours propre pour sa rentrée tout en courant très bien. Voilà, il a fait un parcours à sa main. Et puis, bon, le cheval demandait à souffler en face, il a laissé souffler. Et bon, il a fait les derniers 500. Ce qui était à peu près prévu, quoi. Ouais. Donc il s'est très bien comporté. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver pour Blue Pass là, maintenant? Donc là déjà je vais voir comment il récupère de cette course parce que c'est une course de rentrée bien sûr. Et je pense que je vais le courir à Villeneuve, lui faire changer un peu les idées sur l'herbe pour une deuxième course. Je pense que ça sera bien pour lui. Ouais, c'est une course face aux vieux je crois, non? Voilà, c'est une course de 5 à 10 ans. Et il n'y a pas gagné 50 000. Ouais. Ça va être un peu le but du jeu maintenant, de travailler un petit peu son mental avec ce cheval. Oui, je pense, oui, parce qu'il a eu des courses dures au milieu de rien. Il montrait toujours qu'il était là, mais bon, le cheval il s'employait, donc le moral, il a dû en prendre un coup. Donc là, maintenant, il faut préserver le moral. Ouais. Voilà. Et tu penses que... Bon, on sait que tu l'estimes beaucoup, hein, c'est un cheval que tu as toujours estimé. Tu penses qu'il n'a pas fini de progresser encore, qu'on va revoir un nouveau Blue Pass cette année? Ouais, moi je pense que le nouveau Blue Pass, je pense qu'on va voir le Blue Pass qu'on connaissait. Voilà. Ouais, je pense surtout ça. Avec la maturité en plus? Voilà, avec la maturité et la force en plus. Merci Kader.